Hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette seconde vidéo de ma pile à coudre. Donc cette fois-ci, c'est la pile à coudre du mois d'avril et autant vous dire que je me suis lâchée. Voilà. Donc vous voyez un petit peu la quantité de tissu. Je pense que j'ai vu un peu grand, on verra. J'ai une semaine de vacances sur le mois d'avril, ce qui m'aidera peut-être à avancer mes projets. Et puis si j'ai pas le temps de finir, c'est pas grave, ce sera reporté sur le mois de mai. Mais je vais essayer de m'y tenir. À l'heure où je vous parle, on est le 24 mars. Il me reste encore une cousette que je n'ai pas attaquée du tout. Donc je vais voir si j'ai le temps de la finir avant la fin du mois sur ma pile du mois de mars. Et puis si je la finis pas, tant pis, elle va se rajouter à ma pile du mois d'avril. On verra. Et bien écoutez, sans plus attendre, je vais vous présenter mes tissus tout de suite. Tout d'abord, si vous tombez sur cette chaîne par hasard, bienvenue. Je m'appelle Céline, alias Les Cousettes de Célinette. Vous pouvez me retrouver sur Instagram au même nom. Cette chaîne est exclusivement réservée à la couture, mais si vous êtes ici, c'est certainement parce que vous aimez la couture. Donc si le contenu de ma vidéo et de mes autres vidéos vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos qui vont arriver et à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Sans plus attendre, on rentre dans le vif du sujet. Je vais déjà vous parler de ce que je porte. Donc là, ça tombe tout juste de la machine à coudre. Je l'ai fini il y a tout juste une heure. C'est ma robe Angela dans une jolie viscose, mais je vous en parlerai un peu plus tard parce que vous la retrouverez dans le bilan couture du mois de mars qui arrivera très prochainement. Je ne l'ai pas encore tournée parce que comme je vous le disais, il me reste encore une cousette à finir. Mais voilà, je vous la présenterai plus en détail. En tout cas, j'aime beaucoup. Elle est très jolie. En attendant, on passe directement au tissu. C'est le sujet de la vidéo, donc on va pas s'attarder. On commence tout de suite avec le premier tissu. Donc le tissu que je vais vous présenter, pardon, c'est un tissu que vous avez déjà vu si vous avez regardé ma vidéo sur mon haul tissu de la dernière fois. Je vous mets le lien ici pour aller regarder la vidéo si vous ne l'avez pas vu. Donc je ne vais pas m'attarder dessus. Voilà, c'est un jersey de coton qui vient de chez Drissenstoffen. Donc voilà, une couleur... Alors, je sais plus ce que c'est la couleur. Je crois que c'est... Non, je sais plus. Je vais vous dire des bêtises. Mais voilà. Donc, un petit jersey de coton. C'est du 200 grammes par mètre carré. Et il est prévu pour faire un t-shirt soit Poppy de Clematis Pattern, soit Odette de la Maison Victor. Voilà. Le choix du patron n'est pas encore totalement défini, mais ce sera un t-shirt. Ce sera rapide à coudre étant donné que j'en ai déjà cousu plusieurs qui sont déjà découpés, enfin que le patron est déjà découpé, donc j'ai plus qu'à découper le tissu et à l'assembler. Donc normalement ça c'est un projet qui devrait être rapide, contrairement à d'autres projets qui suivent. Et on passe tout de suite au tissu suivant. Alors, le tissu suivant, c'est un tissu qui vient de chez So Tissu. Quand je l'ai vu, j'ai craqué dessus parce qu'en fait, il m'a complètement rappelé une chemise Cézanne que j'avais vue. Et en fait, je me suis totalement inspirée de ça. Donc, je vous montre. Je ne sais pas si vous avez les bonnes couleurs parce que alors, la luminosité dans ma chambre est vraiment pourrie. Donc, bon, j'espère que... Voilà, ce sont des rayures... Ah là, vous l'avez bien là. Ce sont des rayures bleues et marron. Et je vous mettrai, si je retrouve l'inspiration, je ne sais pas si je l'ai gardé, mais je vous mettrai l'inspiration ici. Et donc ce tissu est prévu pour me coudre une chemise Jane de Clematis Pattern également. Et si vous avez vu la vidéo de Marie G, je ne sais plus laquelle c'est, mais Marie l'a cousu aussi dans une chemise. Elle a acheté le même tissu que moi et elle l'a aussi cousu dans une chemise. Donc voilà le projet pour ce joli coupon de tissu. Il est vraiment, il est super beau, j'aime trop. Donc ça, il me tarde. Je pense que ce sera le premier projet du mois d'avril. On passe maintenant au tissu suivant. Donc le tissu suivant, c'est un tissu que j'ai dans mon stock depuis au moins 2-3 ans. Bon, c'est pas un coupon dormant parce que je l'ai déjà cousu pour ma maman à Noël. Je lui ai fait une veste Jane de Jolie Lab. Et il m'en reste un assez grand morceau. Donc voilà, c'est une toile de jean. Voilà, vous voyez bien là. Une toile de jean qui vient des coupons de Saint-Pierre. Et cette toile est prévue pour faire un pantalon
Hussard de Maison Fauve. Donc là, je me lance dans l'inconnu car j'ai déjà cousu des pantalons, mais ce sera ma première braguette et ce sera la première fois que je fais un pantalon aussi fité. Voilà, c'est vrai que j'ai toujours cousu des pantalons un petit peu amples, donc je trouve que c'est un peu plus facile. Si on se plante de taille, on arrive toujours, voilà, toujours à récupérer, enfin ça se voit pas trop, ça va. Par contre là, pour le coup, il est un petit peu fité quand même, il emboîte bien les hanches et tout. Donc j'espère que je vais pas me louper. On verra bien, mais bon du coup c'est une toile de jean qui traîne dans mon stock, donc je me dis que voilà, ça me servira entre guillemets de toile si jamais à un moment je veux me faire un jean hussard dans un très beau jean ou une très belle gabardine, voilà, on verra. Donc voilà pour ce coupon. Je vous donnerai pas les caractéristiques parce que vraiment il date, donc je ne me rappelle plus. Mais voilà, c'est une toile de jean, pas du tout stretch pour le coup, vraiment pas stretch du tout. Mais c'est ce qui est conseillé pour le pantalon hussard. C'est conseillé que ce soit pas stretch, ou alors qu'il y ait maximum 2% d'élastane dedans. Donc normalement, on est bon avec ce tissu. Et on passe au projet suivant. Alors, le projet suivant comporte, lui, 2 tissus, étant donné que ce sera un blazer. Donc, il y a le tissu principal et sa doublure, que vous avez déjà vu si vous avez regardé, pareil, ma vidéo sur le haul tissu. Donc, c'est des tissus qui viennent de chez Toretto Tessuti. Donc là, voilà. Si vous me voyez regarder derrière, c'est que je regarde le retour derrière, j'ai mon miroir. C'est une gabardine de coton qui, elle, pour le coup... est stretch. Alors elle est stretch dans les 2 sens d'ailleurs. Donc c'est une gabardine de coton stretch et la doublure c'est un satin, le satin kink, pareil de chez Toretto Tessuti, qui est magnifique. Je suis amoureuse de ce satin. Donc comme je vous disais, c'est prévu pour un blazer, soit le blazer de Maison Fauve, alors je crois que c'est Magnolia le nom du blazer, soit le blazer de Clematis Pattern qui s'appelle Julie ou Julia. Je crois que c'est Julia. Pareil, je vous mets de toute façon toutes les infos ici. Donc pour l'instant, ce n'est pas encore totalement défini, mais ce sera un de ces 2 blazers. Je pense que mon cœur penche pour le blazer Magnolia de Maison Fauve, pour la simple et bonne raison qu'il n'a pas de col tailleur. Donc je me dis que ce sera peut-être un peu plus rapide à coudre et vu la quantité de projets que j'ai pour le mois d'avril, ce sera pas mal à voir, voilà. Mais si vous voulez savoir lequel j'ai cousu, il faudra regarder le bilan couture du mois d'avril. Et on passe au projet suivant. Alors, le tissu suivant, c'est un tissu que j'ai dans mon stock, celui-là, depuis, en fait, le début. C'est un des premiers tissus que j'ai acheté quand j'ai commencé la couture. Donc, autant vous dire qu'il date et je ne l'ai jamais cousu, je sais pas pourquoi, parce que je le trouve trop beau. Voilà, c'est un velours côtelé Milleray. Voilà, d'une couleur, c'est un marron, je sais pas si vous verrez bien là, mais non, attendez, je me cache derrière pour que c'est un marron un petit peu rosé, mais ouais, je crois que la couleur elle ressort pas du tout. C'est un marron un petit peu rosé et en fait c'est pour aller, je vous l'attrape, vous voyez, je trouve que les 2 matchent super bien, j'aime beaucoup. Donc ce coupon de tissu, j'en ai pas beaucoup, je crois que j'ai 1,10 m ou 1,20 m, c'est un petit coupon. Et je l'ai jamais cousu parce que je crois que j'avais prévu une jupe dedans que je n'ai jamais fait. Et là en fait j'ai très envie de me faire un short jupe, donc j'ai 2 possibilités. J'étais partie de base sur le short jupe Steffi de Clematis Pattern, mais en regardant, je crois que c'est la dernière vidéo de Marie G, si tu me regardes ou que tu tombes sur cette vidéo par hasard, je te fais coucou. Et en regardant sa vidéo, j'ai vu qu'elle avait cousu le short, alors je crois que c'est Marius, si je dis pas de bêtises, de ma petite fabrique. Et c'est un short que j'ai déjà cousu 2 fois, mais pas dans la version avec jupe, avec la petite surjupe devant. Et j'ai beaucoup aimé sa version. Et en fait, je me suis dit, mais finalement, ce serait très sympa dans ce tissu, surtout qu'en plus, il est vraiment, enfin, il est souple, il n'est pas rigide, donc je me dis que ça peut être très joli. Donc voilà, ce sera l'un ou l'autre, en tout cas ce sera un short jupe, ça c'est sûr. Lequel, je ne sais pas encore. Une fois de plus, si vous voulez le découvrir, il faudra regarder le bilan couture. Et on passe au tissu suivant, le dernier et pas des moindres. C'est un méga coup de cœur et celui-là vraiment j'espère faire un truc de fou dedans. Alors ce dernier coupon, pour moi c'est vraiment une pépite.
vraiment j'ai eu un gros coup de cœur sur ce tissu. Je l'ai acheté lors d'une vente Toretto Tessuti. Ils ont fait cette vente il y a plusieurs jours maintenant. C'est une vente de jeans qu'ils avaient fait, des jeans de grande maison de couture, donc des jeans un petit peu d'exception qui sont très très beaux. Et ça a été très difficile, on s'est battu pour chacun des coupons et j'ai réussi à avoir ce coupon de jean. Il est magnifique. Il est trop beau. Il est vraiment, il est d'une qualité. Je sais pas si je peux vous montrer. Regardez. Je sais pas si vous verrez bien là. C'est très très beau. C'est très 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 beau. Donc de toute façon, Toretto Tessuti, pardon, c'est vraiment mon fournisseur officiel de tissus. J'adore ce qu'ils font. Ils sont de super bons conseils. Vraiment, enfin, moi je suis fan de cette entreprise. Ils sont super. Donc, en attendant cette petite pépite que j'ai dans les mains, je compte me coudre une robe. Avec une robe, alors je compte me coudre, là le projet il est clair, net et précis, je veux me coudre la robe Hélène d'Atelier des Premières. Alors la robe Hélène, c'est une robe, je vous la mets ici de toute façon, c'est une robe tailleur avec le col typique du tailleur, cintré à la taille et qui part après, enfin pas droite, légèrement évasée mais pas trop non plus. Donc on peut la faire version longue ou version courte, moi ce sera la version longue et ce sera la version sans manches. Je sais pas si je fais la petite, enfin c'est pas une épaulette, je sais plus comment on appelle ça, enfin il y a un petit retour là sur l'épaule, ça je sais pas encore, mais voilà. En tout cas, ce sera une robe Hélène d'Atelier des Premières. Je vous le remontre. Parce que vraiment, il est trop trop beau. J'en suis amoureuse. Donc ça, ce sera pas le premier projet que je vais coudre, ce sera d'ailleurs peut-être même certainement le dernier. Parce que je me dis que je le coudrai certainement pendant mes vacances, en espérant que j'ai le temps, sinon il sera reporté sur le mois de mai. Voilà, j'en ai fini avec la pile à coudre du mois d'avril. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire comment vous avez trouvé les projets, ce que vous en pensez. Si vous avez aussi d'autres idées, parce qu'on n'est jamais à l'abri de changer changer d'avis au dernier moment. Toutes les couturières le savent très bien. On part avec une idée, on finit avec carrément autre chose. Hein. Donc voilà, donc n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez, à me donner vos idées. Le but de cette chaîne, c'est ça, c'est de pouvoir discuter couture, de partager avec vous. C'est avec un grand plaisir. J'adore vous répondre, j'adore vous lire. Donc n'hésitez pas. En attendant, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite. Et attention, la prochaine vidéo devrait arriver pour le bilan couture du mois de mars. À très bientôt. Ciao, ciao.